Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite. Ben, pourquoi? C'est très simple, c'est parce que tu risquerais de passer à côté euh, bah, d'informations précieuses pour passer une année de 2022 de ouf. Non mais quand même, tu voudrais pas louper ça. Bon, alors donc, c'est parti, mes kikis. Aujourd'hui, on avance un petit peu dans Luisa Picaretta. On reprend les bonnes habitudes. Et voilà, ça décoiffe Louisa. Louisa décoiffe. Et donc, bah, déjà, je vous avais lu des passages, alors je sais plus trop où je m'étais arrêté exactement. Mais je vais relire en gros un passage que j'ai lu la dernière fois, ça nous remettra un peu en selle. Et puis, je vais avancer tout doucement, on va peut-être même finir le tome 2. Bon, alors je lis pas beaucoup, je lis juste des petits extraits, puis on papote dessus. Enfin, en l'occurrence, je papote dessus. Mais vous allez voir, c'est passionnant, passionnant. Donc voilà. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, le thème c'était un peu l'obéissance. Je crois. Je me souviens plus. Aïe aïe aïe. J'ai un doute, les gars. Est-ce que je vous avais lu, vous allez me dire, est-ce que je vous avais lu agissant comme le plus cruel des tyrans, l'obéissance ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. Et pourquoi cela? Parce que le rôle de cette très puissante guerrière est de sacrifier les âmes. Elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se sacrifient pas entièrement. Est-ce que j'avais lu ça déjà? Merde, on m'appelle. Ah, ça fait pas trop bugger le... Ouais, j'ai lu. Ah, Céline, elle suit, c'est bien. Salut Martine. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire salut. Donc ça, ouais, on avait médité un peu sur l'obéissance. À quelle grandeur l'obéissance ne m'a-t-elle pas conduit? Par elle, j'ai vaincu la mort, j'ai écrasé l'enfer, j'ai libéré l'homme de ses chaînes. Amen ou pas amen? J'ai ouvert le ciel et, comme un roi victorieux, j'ai pris possession de mon royaume non seulement pour moi, mais pour tous mes enfants ayant bénéficié de ma rédemption. Ah non, ça on l'avait pas lu, les gars. Les gars, on l'avait pas lu. Pas ce passage-là, à l'instant là. Je répète. Donc il dit que l'obéissance conduit à la victoire. Parce que l'obéissance, en gros, il compare l'obéissance à une espèce une personne, mais une personne genre sans état d'âme, qui te décape, quoi, qui te décape la face, qui te décoiffe. Et cette obéissance, elle t'en fait voir de toutes les couleurs, mais bam, elle te conduit à l'objectif qui est la mort à soi, qui est vraiment le dépouillement pour le grand saut dans l'éternité. On se prépare tout au long de notre vie durant. C'est cool, hein? Ah, un thé et tout va bien, oui, c'est ça, Axel. euh, à quelle grandeur l'obéissance ne m'a-t-elle pas conduit, dit Jésus. Par elle, j'ai vaincu la mort, j'ai écrasé l'enfer, j'ai libéré l'homme de ses chaînes. Oh oh, c'est pas bon ça? J'ai ouvert le ciel, les gars. Et ça, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, le jour de Noël, je crois. Et vraiment, j'aimerais qu'elle soit vue à à des centaines de milliers de vues. C'est pas pour les vues. Je dirais, c'est parce que ce qui est dit dans cette vidéo est hyper important. Vraiment, faites péter cette vidéo. Elle est sur YouTube. Bah, elle est aussi sur Insta, mais c'est plus facile peut-être de faire tourner le lien YouTube. Ça dure 40 minutes et j'explique en gros en 40 minutes l'histoire du salut, quoi. Et toutes les quiproquos qu'on peut avoir avec Dieu. Donc vraiment, je vous recommande vachement cette vidéo. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Bah si, je dis ça parce que justement, c'est ce qu'on vient de lire encore. J'ai écrasé l'enfer, j'ai libéré l'homme de ses chaînes. J'ai ouvert le ciel, et comme un roi victorieux, j'ai pris possession de mon royaume, non seulement pour moi, mais pour tous mes enfants ayant bénéficié de ma rédemption. Voilà, donc Jésus nous a vraiment ouvert l'accès au ciel par son sacrifice, parce qu'il s'est fait totalement obéissance. Donc c'est par l'obéissance qu'il nous sauve. C'est un renoncement à sa propre volonté pour ne faire que la volonté du Père. Voilà comment il nous a sauvés. C'est marrant parce que pour la petite histoire, je suis en train de relire pour différentes raisons mon journal intime des années précédentes. Et je vois, et vraiment, bon, j'avais pas besoin de le relire pour m'en souvenir, mais c'est l'anecdote, quoi. Le truc qui m'a coûté le plus personnellement pour devenir religieux, c'était vraiment le vœu d'obéissance, quoi. C'est vraiment le truc, mais
si vous savez le nombre d'heures que j'ai passé à tortiller du derrière, à me dire mais non, mais est-ce bien raisonnable, pourtant le Seigneur met en moi des intuitions, je sais ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je vais m'emmerder dans une congrégation où on va me dire de faire des trucs que j'ai pas envie de faire ou qui sont pas selon mes convictions, par exemple, que j'avais en l'occurrence de l'évangélisation ou que sais-je. Voilà, je me disais, je fais vœu d'obéissance, mais si un supérieur me dit de faire un truc qui me permettra pas d'évangéliser, par exemple, voilà, enfin, je sais pas, j'avais une vision assez précise de l'évangélisation, pour ne pas dire restreinte, et donc, bref, j'avais toutes les bonnes raisons de me dire que l'obéissance c'était quand même un mauvais calcul, c'était chaud, chaud, quoi. Et je me souviens d'avoir eu des combats, mais des heures de combats, si vous saviez. Mes pages de journal sont tartinées de ce déchirement. Mmh. Santé. Mmh. Et ça a été vraiment mon plus gros combat, c'est l'obéissance. Et je me souviens, j'étais vraiment à 2 doigts de quitter les Salésiens, hein, à 2 doigts. J'avais fait mes vœux, mes premiers vœux. Ah, pourtant, oh merde. Attendez. Ouais, c'est parce que moi, j'ai presque plus rien qui fonctionne. Vous savez que tous mes trucs sont cassés, en fait. C'est pas grave. Non, mais je dis pas ça pour faire pitié, c'est pas grave, hein. Mais là, il y a des trucs qui glissent. Excusez-moi. Ah bah voilà, c'est encore mieux peut-être. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'étais donc déjà j'ai fait 2 ans, j'ai fait le pré-noviciat pendant 1 an et le noviciat. Normal quoi, comme tout cursus religieux. Et puis encore avant, j'avais fait d'autres choses. Enfin, c'est-à-dire, j'avais déjà, je sais pas, genre 24 ou 25 ans quoi. Donc c'est le discernement, depuis que j'avais 9 ans, je discernais quoi. Mais une fois que j'ai fait mes premiers vœux, alors mes premiers vœux c'était pour 2 ans, et au bout des 2 ans, je me suis dit non, je vais pas renouveler en fait, hein. Je suis pas du tout sûr de rester chez Salésien, non mais attends. Mais j'étais vraiment à 2 doigts, hein, un truc de dingue, hein. Ça, c'était vraiment un combat de dingos. Et le truc qui m'empêchait de continuer, c'était notamment l'obéissance. Et puis je me suis dit, allez, comme je suis hésitant, je vais faire ma demande pour renouveler mes vœux, parce qu'on renouvelle nos vœux sur une étendue à peu près de 6 ans. Et au bout de 6 ans, soit on renouvelle plus, soit on fait ses vœux définitifs pour toujours. Mais ça, j'y étais pas. J'y étais encore au tout début. J'étais au bout d'1 an et demi de vœux temporaires, quoi. Et j'étais donc, la question se posait de faire une lettre de demande pour renouveler, ou alors non. Ouais. Et alors, j'ai fini par faire la lettre de demande, en espérant presque qu'elle soit refusée. Et j'ai demandé à ne renouveler que pour 1 an. Parce que je me suis dit, bon, 1 an, ça va, je devrais tenir. Et donc, c'est donc ainsi fut dit, ainsi ce fut écrit, ainsi ce fut fait. Et en fait, ça me donnait l'occasion, puisque ça faisait 2 ans de philosophie-théologie déjà, et donc j'arrivais un peu au temps du stage pratique. Donc ça veut dire que j'allais recevoir ma première, comme on dit, obédience. C'est-à-dire on allait m'envoyer en mission, voilà, enfin comme n'importe quel religieux. Et donc j'allais en gros expérimenter le vœu d'obéissance, expérimenter le vœu d'obéissance en vrai, quoi, voilà. Et voilà. Et c'est comme ça que j'étais envoyé à Nice, à Don Bosco Nice, comme CPE. Et alors au début, quand ils m'ont annoncé ça, je dis mais vous avez vu ma tête, moi je suis un guignol, qu'est-ce que vous voulez que je sois CPE? En plus c'était des 4e, 3e pro, ils étaient plus de 150, des gamins vraiment caboussés parfois, etc. Enfin voilà. Et donc j'ai dit oui, hein, j'ai dit oui, hein, donc j'allais renouveler mes vœux, bon banco, hein. Mais enfin, je faisais dans mon froc, parce que je me disais, mais ils sont fous, ils m'envoient faire un job, oh là là, ça me saoulait. Et donc j'arrive à Nice le premier mois, mais je vous dis, enfin, c'est 4e, 3e pro, hein. Il y avait une classe d'IMA, je sais pas quoi, enfin des trucs super spécialisés, quoi.
Et toi, tu te retrouves chef de la discipline de tout ça, quoi. Vous avez vu, j'ai une tête à faire de la discipline, moi. Et donc, et voilà. Mais je me suis dit, bon, bah, vœu d'obéissance, quoi. Et vraiment, j'étais désespéré. Enfin, je me suis dit, ils vont s'apercevoir qu'il ferait mieux de pas me garder, quoi. Et puis, en fait, ça s'est super bien passé, mais dès le début, les gars. Quasiment dès le début, ça s'est super bien passé. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir un style autoritariste pour se faire respecter, en fait. Et au contraire, j'ai vraiment pu expérimenter le modèle d'ailleurs de la pédagogie Don Bosco, qui est en fait le respect par je dirais le respect, enfin l'autorité par, on va dire par l'affection, par l'estime, quoi. Voilà, quoi, je vous raconte pas, mais c'était incroyable, hein. J'ai découvert, mais jamais j'aurais fait ce métier. Jamais j'aurais choisi ça, mais les gars. Donc c'est le vœu d'obéissance qui m'a conduit à ça. Ça m'a conduit à un dépassement. Et c'est grâce à ça que du coup j'ai poursuivi mon chemin chez les Salésiens. Parce que je me suis dit, mais en fait, Benjamin, là, tu flippes, tu fais dans ton froc devant les vœux d'obéissance. Voilà, fais confiance, quoi. Et à chaque nouvelle obédience, c'est-à-dire à chaque fois qu'on m'a envoyé quelque part, à chaque fois, toujours le même combat. À chaque fois, je me dis, mais n'importe quoi, pourquoi ils m'envoient faire ça? Mais ils sont fous, je suis pas capable. À chaque fois. Et j'avais des combats pas possibles. Je disais, mais non, ah. Et puis, à chaque fois, le bon Dieu... ah my gosh, à chaque fois, c'était ça, et pas autrement. C'était ça qu'il fallait que je vive. Donc voilà, j'ai commencé à me dire, bon ok, obéissance, obéissance. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Perso, témoignage. Ça va, je vous embête pas trop. Salam alaikum. Trop classe. La paix soit avec vous. Attendez, je me refais un peu de thé. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie séquence témoignage. Donc c'était la question d'obéissance, vous voyez, c'est vraiment l'obéissance. Tiens, en parlant de salam alaikum, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans l'islam, c'est justement ce rapport à l'obéissance, qui est pas tout à fait le même que chez nous. Parce que l'obéissance chez nous, enfin, en islam, il y a une certaine couleur de soumission au sens aussi... au sens... quelque part, j'ai pas mon mot à dire. J'écoute et j'écrase. Et dans l'obéissance, dans le christianisme, il y a une notion de coopération, de dialogue, d'alliance et d'amour, voire même d'épousailles avec Dieu. Donc c'est une nuance qui n'est pas des moindres, hein. Mais cette nuance, elle est quand même... donc elle est importante, mais quand même, je trouve que par certains côtés de l'islam, nous aide, nous... Parce qu'en fait, comment dire, on est soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. Soit on est trop dans une obéissance très rationnelle et un peu intellectuelle, ou bien sûr, il ne s'agit pas de soumission, il s'agit quand même, nous adhérons, c'est nous qui choisissons, et Dieu... Enfin, il y a une espèce de renversement, des fois, quand j'entends dans certains discours chrétiens ou catholiques, qui est erroné, quoi. C'est-à-dire, qui consisterait à dire... voilà, c'est nous le Seigneur nous missionne, et c'est pas faux. Il nous dit multipliez-vous, fécondez enfin, comment dire, multipliez-vous, je vous confie la terre, vous allez donner les noms, nanana. Donc il nous charge d'une mission, et il y a une grande liberté dans l'exercice de cette mission, et on n'a pas à attendre l'assujettissement de Dieu par-ci par-là. Voilà. En gros, il y a une espèce de grande... il y a un danger d'une intellectualisation de l'obéissance qui fait qu'après, on n'obéit plus, quoi. En fait, en gros, on sait mieux que Dieu ce qu'il faut, limite, quoi. Et donc, alors dans l'islam, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire, c'est au contraire, il n'y a pas forcément de place pour du dialogue.
Mais entre les deux, je crois qu'il faut faire un chemin un peu d'affinage et s'apercevoir qu'en fait, rien n'est plus important sur Terre que d'accomplir la volonté de Dieu. Enfin, le centre de notre vie, ça doit être quelle est ta volonté, Seigneur. Et en fait, c'est quand qu'on développe cette mentalité-là, cette priorité-là, c'est-à-dire Seigneur, quelle est ta volonté, même s'il ne nous répond pas de façon magique, et, euh, et que peut-être même on a l'impression qu'il ne nous répond pas, mais son silence peut être une réponse parfois aussi. Et en tout cas, ça doit être une obsession chez nous, encore une fois, le terme que vous savez bien que j'aime bien. Donc, il s'agit de vraiment Seigneur, quelle est ta volonté? Ça doit être, Seigneur, je me dispose chaque instant de ma journée, chaque instant de ma vie, chaque jour de ma vie, à faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tout ce qui m'importe, c'est de respecter ta volonté, tes commandements aussi. Vous voyez, par exemple, le rapport au commandement, parfois, dans un certain christianisme peut-être un peu bien pensant, un peu peut-être un peu gauchisé ou quoi, dans le sens un peu libertaire, et ben on n'intègre plus cette notion de l'obéissance aussi au simple commandement, quoi. C'est ça aussi. C'est pas parce qu'il y a un dépassement des commandements dans l'évangile, c'est-à-dire que Jésus nous conduit à aller plus loin que la simple observance des commandements, hein, comme on le voit dans le jeune homme riche. Le jeune homme riche demande comment avoir en héritage la vie éternelle. Et Jésus lui dit, bah, est-ce que déjà tu respectes tes commandements? Donc c'est le béaba. Voilà. En fait, nous, il y a un certain, pas nous, mais il y a un certain christianisme qui consisterait à ne retenir que la deuxième partie de l'évangile du jeune homme riche, c'est-à-dire la partie où Jésus dit, enfin Jésus pose son regard sur lui et les mains, il dit une chose te manque, vends tous tes biens, puis viens et suis-moi. Donne-les aux pauvres et puis viens et suis-moi. Autrement dit, donne tout. Voilà, c'est-à-dire, au-delà des commandements, donne toute ta vie. Meurs à toi-même, renonce à toi-même. Voilà. Et donc, nous, alors, on va avoir un certain intellectuel, on va avoir une certaine, comment dire, attendez, je bois un coup parce que j'adore chercher. Il va y avoir toute une pensée un peu pseudo-catholique qui va dire oui, ce qui compte, c'est voilà, c'est tout donner aux pauvres, c'est l'amour, c'est la charité, etc. Très bien. Mais c'est comme si c'était ça par opposition à tout ce qui est peut-être plus, oui, certes, de l'ordre du légalisme. Euh, et, euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, en fait, dans le jeune homme riche, tout se tient. Je crois aussi qu'il y a pu y avoir, comment dire, on advient à un certain renoncement à soi-même, parfois par la simple observance des règles divines. Voilà. Parce que sinon, on se met au-dessus de la loi, quoi. C'est quand même problématique. Je vois pas comment vous pouvez mourir à vous-même, rentrer dans l'humilité de Dieu, si vous snobez la loi, quoi. Voilà. Donc on reprend, et d'ailleurs les catholiques bien pensants vont reprocher à certaines religions telles que l'islam d'être vachement dans le légalisme et tout. Et ben moi je me précipiterai pas trop avant de reprocher ça, parce que si déjà moi j'étais peut-être davantage respectueux des commandements de Dieu, ça serait déjà pas mal, quoi. Et c'est certainement une des meilleures des préparations. Alors, une des meilleures avec le danger bien entendu, dans le légalisme, comme tout mot qui finit en isme, c'est bien entendu euh, de, 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 euh, de mettre la loi au-dessus même de Dieu et de se placer comme justicier à la place de Dieu, quoi. Bon, voilà, c'est un autre écueil possible, évidemment, je dis pas, hein. Bon, il y a des écueils dans tout, et voilà, bon, c'est ça la vie chrétienne, hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un accompagnateur spirituel quand on veut vraiment cheminer aux côtés de Dieu. Il y a pas mal de commentaires, je fais une pause commentaire. Nature, peinture, vous êtes merveilleux aussi, car votre transparence et votre investissement sans faille forcent le. Ah, je sais pas à qui vous parlez.
Mais c'est très gentil, en tout cas. Merveilleux, vous êtes cœur nature peinture et votre devise, et ça c'est une transparence. Force le respect. D'accord. Nature peinture, je dois cette expression à une certaine Céline de Nice. Bon, santé, mais pas des pieds, ni des aisselles. Bon, allez, j'arrête. Bon. Alors donc on avance. Donc on est sur l'obéissance. Donc l'obéissance c'est très important et voilà, c'est tout. Ah oui, c'est vrai qu'elle m'a coûté la vie, mais le mot obéissance résonne comme une douce musique à mon oreille, et c'est pourquoi j'aime tellement les âmes obéissantes. Cool, hein? Ou c'est pas cool? Jouez, je vous en prie, chef de la discipline. Alors, ensuite, j'ai d'autres petits extraits à vous partager. Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Il y a pas mal de commentaires, mais j'arrive pas trop. Je vais les checker après. Hein. Bonsoir, frère Malin, c'est la maman d'Axel. Ah, merci. Excellent, Dieu vous bénisse. Bénédiction sur vous. Alors, écoutez bien. Ma fille, que la lumière de ma passion... Alors, c'est Jésus qui parle à Louisa Picaretta. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez vu mon super accent? Ma fille, que la lumière de ma passion soit toujours présente à ton esprit, car à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. De plus, en réfléchissant à la cause principale de mes souffrances, qui est le péché, tes moindres imperfections te paraîtront graves. Par contre, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, la moindre souffrance te deviendra un fardeau et tu considéreras tes fautes graves comme sans importance. Les gars, il faudrait faire un tableau. Je sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez suivi ça. C'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal. Hein. Parle bien, Jésus. Attendez, je vais vous le redire. Vous inquiétez pas. Ah, ma fille, que la lumière de ma passion. Donc, en gros, quand tu médites la passion. Alors, j'explique parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent CUD, hein, ok. C'est un peu le principe de ces topos, c'est d'essayer de parler aussi simple que possible, mais je fais ce que je peux. Il y a des parties plus conceptuelles que d'autres. Donc la passion du Christ, c'est mort, résurrection, souffrance à Gethsémani, issue du sang, ensuite flagellation, il se fait frapper, il a presque plus de peau intacte sur les os, il se fait ensuite couronner pour se foutre de sa gueule, genre ah t'es roi, t'as cru que t'es roi frère, vas-y, hop, on lui fout une couronne d'épines sur la tronche, une couronne d'épines comme ça qui lui rentre dans le cerveau et même dans l'œil, et bim on tape dessus en plus, on lui met un manteau sur ses plaies béantes, bref l'horreur, calvaire absolu, la souffrance. Et donc plus tu médites sur la passion, alors ma fille, que la lumière de ma passion, donc tout ce que ma passion vient éclairer, soit toujours présente à ton esprit. Donc en gros, la passion de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, c'est une lumière pour notre vie. C'est vraiment une lumière. Okay, c'est une lumière, c'est quelque chose qui nous éclaire. Donc des fois on se plaint, je sais plus où j'en suis, je suis foutu, je souffre, je vais pas bien. Allume la lumière de la passion. Tu prends ta télécommande, tu allumes la lumière de la passion. Okay, et tu médites la passion. Alors, pourquoi? Car à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau, ça? Allez, je me vois tous réagir, là, tous réagir. Non, mais écoutez ça, je répète. Que la lumière de ma passion soit toujours présente à ton esprit, car à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. Car à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. Premièrement, vous croyez que c'est fini? C'est pas fini. Deuxièmement, de plus, en réfléchissant à la cause principale de mes souffrances, donc quand tu médites sur ma passion, quand tu as allumé la lumière de la passion, que tu médites sur la passion, sur mes souffrances, et que tu réfléchis sur la cause de mes souffrances, qui est le péché, tes moindres imperfections te paraîtront graves. Il ne dit même pas tes péchés te paraîtront graves.
Ils diront tes moindres imperfections te paraîtront graves. Donc, deuxième bonus, quand tu allumes la lumière de la passion, 1, tes souffrances te paraissent minimes. 2, tu es beaucoup plus lucide sur tes imperfections. Par contre, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, vous voyez, donc là on est dans le truc inverse. Donc là, si tu éteins la lumière de la passion, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, la moindre souffrance te deviendra un fardeau et tu considéreras tes fautes graves comme sans importance. Vous voyez, il y a un renversement. En regardant, en allumant la lumière de la passion, tes souffrances deviennent plus légères et tes péchés, tes petits péchés, tes imperfections te paraîtront importantes à prendre au sérieux. Tu auras un sens de l'exigence, en fait, comme Saint Dominique Savio qui est représenté toujours avec le petit slogan « La morte manant peccati ». Par contre, attends, donc si tu allumes la lumière de la passion, tu souffres moins et on va dire, tu es plus exigeant vis-à-vis de toi-même. Et si tu n'allumes pas la lumière de la passion, tu souffres plus et tu t'embourgeoises spirituellement, c'est-à-dire tu relativises peut-être même des péchés graves que tu fais. Est-ce que c'est pas tellement juste ce qui est dit là? Est-ce que c'est pas tellement juste, les gars? Vous comprenez ou pas? Ah d'accord, Fisso. C'est puissant, en une phrase, bam bam bam, il faut que je fasse un mot du jour là-dessus. Est-ce que vous... Allez, on continue. Ben justement, ça va répondre à Fisso sur la question des imperfections. Ma fille, ne te décourage pas, dit Jésus. Alors non, il faut que je lise la phrase d'avant de Luisa Picaretta. Donc 5 septembre 1899. Luisa Picaretta écrit « Ce matin, j'étais tellement abattue et je me trouvais si méchante que j'avais peine à me supporter moi-même. » Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, les gars. Attends, alors moi, c'est toute ma life, ça. Lorsque Jésus est arrivé, je lui ai parlé de mon misérable état. Il m'a dit... Putain, mais j'ai tellement... C'est pour ça que, vous savez... Oh, putain, il faut que je me calme. La mystique, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est authentique, Luisa Picaretta, c'est que en fait, c'est tous des trucs dans ma propre existence, dans mes propres bouleversements spirituels. Quand je vous ai dit, je me suis replongé dans mon journal intime, et oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu être tourmenté. Et ben j'entendais exactement ça. Enfin, vous savez, il y a des moments où on sent que l'esprit souffle, alors qu'on est dans la sécheresse la plus totale, et tchac, on reconnaît la voix de Dieu en quelque sorte. Quand je lis ça, je reconnais la voix de Dieu. Enfin, pour moi, c'est pour ça que j'ai pas besoin... c'est une évidence, quoi. J'ai pas besoin de consulter 10 milliards d'avis. On peut se faire son avis soi-même, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus de mise à l'index, ou je sais pas quoi... Voilà, parce qu'on estime que le chrétien, avec éclairé du Saint-Esprit, et puis en dialogue avec d'autres chrétiens, peut estimer la valeur de telle ou telle révélation mystique. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ce matin, j'étais tellement abattue et je me trouvais si méchante que j'avais peine à me supporter moi-même. Lorsque Jésus est arrivé, je lui ai parlé de mon misérable état. Il m'a dit, « Ma fille, ne te décourage pas. » Je répète, ma fille, ne te décourage pas. C'est ma façon habituelle d'agir. 2 points. Amener l'âme à la perfection petit à petit et non pas d'un seul coup, de manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Ainsi, vous voulez que je relise ça peut-être? Je vais relire ça. Ma fille, ne te décourage pas.
C'est ma façon habituelle d'agir. Amener l'âme à la perfection petit à petit, et non pas d'un seul coup, de manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose, et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Amen ou pas amen? Je voudrais un tonnerre d'amen pour cette... Attendez, bon, et la suite. Ainsi, l'âme me plaît davantage et se sanctifie encore plus. Et moi, attiré par ses actes, je me sens obligé de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. C'est... Aïe, 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 aïe. Ah, merci pour les amen, ça fait du bien. Je relis, hein. On est d'accord, hein. Donc, ma fille, ne te décourage pas. Donc, Louisa Picaretta est dégoûtée de la vie, en fait. Elle se dit, mais qui je suis, c'est pas possible. Donc ça à qui c'est pas arrivé ici. Donc voilà. Ma fille, ne te décourage pas. C'est ma façon habituelle d'agir. Deux points. Amener l'âme à la perfection petit à petit. Et non pas d'un seul coup. Il insiste, hein. Figure d'insistance. Petit à petit et non pas d'un seul coup. De manière. Alors pourquoi petit à petit et non pas d'un seul coup? De manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose. Qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose. C'est pour ça que jusqu'à notre dernier souffle, on aura conscience qu'il nous manque quelque chose. Et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. C'est ces manquements que le Seigneur permet encore, qui gisent dans notre vie, qui sont comme quelque chose qui nous met en mouvement. Vous voyez? De plus, un échange totalement divin, non. Ainsi, elle me plaît davantage, cette âme, et se sanctifie encore plus. Et moi, attiré par ses actes, donc en gros tous ses efforts, je me sens obligé de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. Je me sens obligé, j'adore. Je me sens obligé. C'est pas classe, les gars. De lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. Oui, c'est une sorte de manipulation divine, Suzanne. Si, à l'opposé, l'âme possédait en elle la plénitude de la perfection, c'est-à-dire toutes les vertus, elle n'aurait pas à faire d'efforts, il lui manquerait l'amorce nécessaire pour que le feu s'allume entre le Créateur et sa créature. Bim, voilà. Ça, c'est dit. Et alors, attendez, je regarde quelle heure il est. Tac. Non. Tac. Mais. Ah, voilà. Ah, bah ça va faire qu'une demi-heure que je papote. C'est pas beaucoup. On continue un peu. Non, mais on n'est pas obligé de faire une heure. Hein. Faut arrêter de faire une heure. Hein. Qu'est-ce qu'il est bavard, ce frère. Puis j'en ai fait beaucoup de live ces derniers temps. Beaucoup de papotage. Non, mais donc voilà. Non, en même temps, je trouve ça pas mal, une demi-heure. Vous voyez, je sais pas vous, mais. Alors, je sais pas vous, tiens, je serais curieux Moi, je sais que sur YouTube, en tout cas, je ne m'intéresse qu'aux vidéos qui font entre 20 minutes et au moins une heure, quoi. Parce que je les télécharge. Enfin, je télécharge pas la vidéo, mais je capte juste le son pour pouvoir le mettre dans. Sans avoir besoin d'ouvrir YouTube, de pouvoir le mettre dans la voiture, je sais pas si c'est légal, ce que je fais. Bon, c'est pas illégal, enfin, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, j'écoute des trucs longs parce que voilà, au moins, il y a plus de fond, parce que, vous savez, on est vraiment à l'ère des vidéos courtes, mais les vidéos courtes, c'est sympa. Vite fait, ok, un petit insight par-ci, un petit insight par-là, mais si vous comptez sur des vidéos de 1 minute, que ce soit de Frère Benjamin, de je ne sais qui d'autre pour vous former, vous n'allez pas aller bien loin. Il faut quand même des vidéos où on prend le temps de creuser un thème, etc. Merci Nounou. Ouais, les podcasts aussi, ouais, voilà, ouais, des podcasts. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris cette habitude de faire un topo un peu plus consistant avant de commencer le temps de prière, quoi. Voilà, voilà. Puis comme les gens,
il prie volontiers vers 22h, comme ça, de 21h à 22h, ça arrive tout doucement. Et puis ils peuvent regarder en replay le... Ouais, 1 heure c'est mieux. Bon alors donc, je veux continuer alors. Puisque je me fais supplier. Ah, il y a tout le monde qui dit non 1 heure, oh, vous êtes trop chou. Si mes élèves ils pouvaient dire ça, au mot du matin, je parle juste 3 minutes, ils s'en ont déjà marre. Bon. Assis à l'ombre de cet arbre, Jésus me regardait avec une tendresse toute paternelle, puis dans un élan d'amour irrésistible, il me serra fortement contre lui en disant... Non bon alors attendez, là par contre vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts? Aïe, 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 aïe. Bon, tant pis, j'y vais. Donc, Luisa Picaretta a une apparition de Jésus à l'ombre de cet arbre. Jésus me regardait avec une tendresse toute paternelle. Puis, dans un élan d'amour irrésistible, il me serra fortement contre lui en disant « Comme tu es belle, tu es ma colombe, ma demeure bien-aimée, mon temple vivant où je me plais d'habiter avec le Père et le Saint-Esprit. Ta soif continuelle de moi me console des offenses continuelles que je reçois des créatures. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meurs pas. » Oh purée. Attendez là. Oh ma mamie là. Je ferme la porte. Je ferme la porte, sinon ils vont m'entendre dans le village. Oh ma gosh. Je me refais du thé là. Le village il est à 1 km. Enfin 500 mètres. Oh my gosh. Et les gars, les gars qui ont loupé la phrase, vous êtes à la masse. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas là, ouais. Le loser. Ok, ça va, je vais relire. T'inquiète, frère. Alors, attends. Ah, il sait parler aux femmes, grave. Non, mais il n'y a pas qu'aux femmes. À votre avis, si ça met dans cet état comme ça, c'est parce que... Et regardez, il est derrière. Mon amour. Bon, on l'est passé 15 fois déjà ce thé, mais c'est pas grave. Ça fait quand même du bien. Alors, attendez, vous êtes prêts? Non, mais ça, je vais le relire tout à l'heure avec une petite musique de louange et tout. Pour bien la méditer, la phrase. Bon, vous êtes prêts? Alors, assis à l'ombre de cet arbre, Jésus me regardait avec une tendresse toute paternelle. Puis, dans un élan d'amour irrésistible. Déjà, là, ça commence à... Chaud, quoi. Il me serra fortement contre lui en disant... Jésus serre Luisa Picaretta contre lui. Et il dit, comme tu es belle. Et les gars là, arrêtez-vous de zapper, à rester quelques instants ici. Restez quelques instants ici. Juste écoute cette phrase, c'est ce que Jésus dit aux âmes qu'il aime. Alors, il aime toutes les âmes, je parle des âmes qu'il aime. C'est-à-dire que l'âme aime Jésus. Et il veut faire sa volonté. Donc, quand il trouve une âme qui cherche à tout prix à aimer le Seigneur, à lui plaire, à... Voilà ce qu'il lui dit. Comme tu es belle, tu es ma colombe, ma demeure, tu es ma maison, bien-aimée. Déjà, Jésus me sert, moi. C'est bon, ouais, j'avoue. Tu es ma colombe, ma demeure, ma maison, c'est là où je réside, ma maison bien-aimée. Mon temple, mon église, tu es ma cathédrale. Vivant où je me plais d'habiter avec le Père et le Saint-Esprit. Rien que ça, tranquille. Je répète, comme tu es belle. Voilà ce que le Seigneur dit à toutes les âmes qui aiment Dieu. Quand une âme aime Dieu, quand une âme met Dieu au centre de sa vie, comme je viens de le souhaiter dans les vœux de 2022, eh bien, Dieu vient chez elle, il vient squatter cette âme, il vient lui dire,
Comme tu es belle, ma poupée. Non, pardon. Non. Tu es ma colombe, ma demeure, ma maison bien-aimée, mon temple vivant où je me plais d'habiter avec le Père et le Saint-Esprit. Ta soif, écoutez bien la suite, ta soif continuelle de moi me console. Ta soif continuelle de moi, ta soif continuelle de moi me console des offenses continuelles que je reçois des créatures. Là, les gars, ce qu'on est en train de découvrir ou redécouvrir, hein, j'espère que vous le saviez, mais bon, c'est bon de se le redire, c'est que quand on aime Jésus, qu'on va vers lui, qu'on lui dit je t'aime, tout ça, eh bien, on exerce sur son cœur, on a un impact sur le cœur de Dieu. Dieu se laisse impacter. Et tout à l'heure, je parlais de l'islam en disant, mais il n'y a pas du tout ça dans l'islam. Tout à l'heure, pour ceux qui arrivent en cours de route et qui seraient musulmans, vous inquiétez pas, j'ai parlé en tout bien, tout honneur de l'islam. Mais justement, là, j'ai parlé plutôt positivement de l'islam tout à l'heure, mais là, par contre, à ce point-là précis, je dis, bah, là c'est ce qui me manque dans l'islam, c'est que justement, il n'y a pas cette notion, cette révélation, cette vérité n'est pas connue dans l'islam, que moi, petite âme, parmi tant d'autres, j'ai un impact sur le cœur de Dieu. Dieu se laisse impacter. Ça, c'est effrayant. Je crois même que c'est peut-être même ce qui est l'origine même de Satan. De Satan, oui, du diable. Parce que Satan s'est dit, non mais là, faut pas déconner, quoi. Déjà, mettre une âme dans un corps matériel, c'est quand même pas folichon. Mais si en plus ce corps matériel, cette âme dans ce corps matériel a un impact sur ton cœur, autant que nous les anges purs, et qu'en plus il faut que je les serve, non, arrêtez de déconner. Donc voilà l'immense révélation de Jésus-Christ, c'est que c'est tout ce qui nous montre à travers la Vierge Marie. La Vierge Marie, Dieu est gaga devant la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Devant la Vierge Marie, il y a un amour parfait et total de la Vierge Marie. Et donc, il peut rien. Dieu est démuni parce que sa loi, c'est l'amour. Et la loi de l'amour, c'est que l'autre a sa place entière. Vous voyez ? Il y a la hiérarchie objective est gommée par la puissance de l'amour, en fait. En fait, l'espace immense, la distance immense qu'il y a entre le créateur et la créature, une distance objective, une distance ipso facto, de fait, quoi. Donc, cette distance-là est totalement comblée par l'amour. C'est comme si l'amour, c'était une montagne qui nous faisait monter à l'égal de Dieu. Je sais que c'est choquant de dire ça, mais c'est ça. Il nous fait monter dans une relation d'épousailles, de noces mystiques, et donc par là même d'une égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité objective, mais l'amour réduit la différence et nous porte tout contre son cœur. Et on a un impact sur son cœur, et il a un impact sur le nôtre. Il y a une réciprocité d'amour, c'est dément. Et c'est ce qu'aucun musulman ne peut comprendre, parce que c'est trop loin, ça va trop loin. C'est trop puissant. Et généralement, enfin moi, tous les musulmans qui sont convertis au christianisme, et ben ils ont compris ça. Enfin, justement, c'était justement ça qui les a. Oh, il y a un autre.
Abruti sur YouTube. Je sais pas comment l'enlever là, l'Olympique Lyonnais, il sert à rien. Voilà. Signaler peut-être. Ah, bloquer temporairement, non. Puis signaler peut-être aussi, parce que... Non, mais vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a... Euh... Incitation, non, alors ouais, contenu commercial, voilà, c'est ça. On va dire ça. Nous vous remercions d'avoir signalé ce contenu. Ok. Non, c'est parce qu'il y a un mec qui spam sur YouTube. C'est pas très grave, mais bon. Voilà, donc... Alors, attendez, j'ai même pas fini ma phrase, les gars. Ah si, si, oui, non, je l'ai lu tout à l'heure, mais je le relis. Vous êtes prêts? Donc, sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meurs pas. Est-ce que c'est pas un truc de fou ça? C'est c'est vraiment un truc de fou, quoi. Je vais faire un autre signalement. Tac. Bloquer temporairement. Bon, après, tant pis, hein, je vais pas passer ma soirée à bloquer les gens. Donc voilà, hein. Non, mais là, quand même, ça vaut le coup. Alors, comme tu es belle, tu es ma colombe. Alors, je le relirai tout à l'heure, d'accord? Et donc, je relis juste la dernière phrase. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher. Je dois cacher. Jésus dit, je dois cacher mon amour pour toi. En gros, ne te plains pas quand tu ressens pas mon amour, parce que je dois le cacher. Si tu le faisais sentir un peu trop, ce que disait le curé d'Ars, hein, on crèverait sur place. Lui, il dit, pour que tu ne perdes pas la raison, c'est-à-dire qu'on deviendrait fou, en fait. En fait, on a comme ça, dans certains saints, on appelle ça les folles en Christ. Ils ont l'air allumés, ils sont fous, genre des François d'Assise et tout. Je pense qu'il y a des gens qui se posaient la question s'il n'était pas fou. Il y a des saints qui avaient ce charisme-là, je dirais, d'être vraiment fou, quoi. C'est d'être fou. Ils avaient l'air allumés, complètement, voilà, hors norme. Et les gens pouvaient se poser la question. C'est marrant parce que certains, il y a des gens qui se posaient la question si Don Bosco n'était pas fou. Pourtant, il était plus pragmatique que lui, tu meurs, quoi. Remarque, il y a peut-être des gens qui se demandent si je suis pas fou. Non, mais bon, en tout cas, voilà. Que tu ne perdes pas la raison et ne meurs pas. Ah, attendez, mais pourquoi j'ai pas souligné la suite qui est trop belle aussi? Attendez. Bah, attendez, c'est quoi cette histoire? Je suis fou, quoi. Je vous lis la suite. En effet, si je te manifestais complètement mon amour, non seulement tu perdrais la raison, mais tu ne pourrais plus vivre. Ta faible nature serait consumée par les flammes de cet amour. Pendant qu'il parlait, je me sentais toute confuse et j'avais l'impression d'enfoncer dans l'abîme de mon néant parce que je me voyais rempli d'imperfections. Bon, voilà. Ah là 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 là, les enfants. Euh... Voilà, voilà.
va s'arrêter là, non? Attendez, je regardais s'il y a une dernière pépite à vous partager. Il y a des commentaires? Amour. Donc voilà, à cet instant, j'ai cru... À cet instant, j'ai cru voir notre reine-mère comme un autre Dieu, mais à une différence près. Pour Dieu, la divinité est par nature, alors que pour Marie très sainte, tout lui fut accordé par grâce. Bah ouais, voilà. Ah, peut-être les gens là sur YouTube, si vous ennuyez, vous pouvez le clampin qui écrit Max, 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 Super Max, vous pouvez le signaler, vous voyez, parce que moi, à chaque fois, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, donc quand je signale, on s'arrête déjà. Euh, ouais, voilà. Donc, elle a eu une vision en fait, de Marie, et elle voyait qu'il y avait une différence simple, c'était simplement qu'elle n'était pas, comment dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la proximité, l'amour qu'on a pour Dieu, il, se, il nous rend semblable à lui. Il reste moins de 10... Ah non, il faut que je refasse de la... On s'en fout. Je regarde s'il y a d'autres choses à vous partager du volume 2. Tac. Ah, il y avait un autre truc sur l'obéissance. Veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? C'est la quintessence de l'amour. Elle est le plus grand, le plus pur, le plus parfait amour découlant du plus douloureux sacrifice. Elle invite l'âme à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Étant très noble et divine, l'obéissance ne tolère rien. Bah voilà, on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Donc, veux-tu savoir si un autre passage sur l'obéissance? Puis Jésus me fait entendre sa voix mélodieuse en disant: Hum, hum. Merci des merci. Veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? C'est la quintessence de l'amour. J'ai pas besoin de... Euh, étant très noble et divine. Non, elle est le plus grand, le plus pur, le plus parfait amour découlant du plus douloureux sacrifice. Donc en gros, en fait, c'est la quintessence de l'amour. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez ce que je vous disais au sujet d'obéissance au début du topo, c'est que c'est vraiment le truc qui nous coûte, enfin moi en tout cas, c'est ce qui me coûte le plus au monde, quoi. Et si je crois pas que ce soit que moi, c'est-à-dire que je pense qu'on est prêt à renoncer à pas mal de choses dans notre vie. On sait bien qu'un jour, bah, on aura peut-être plus la santé, que on sait bien on sera peut-être même jamais riche, qu'on aura sans doute, on sera toujours ric-et-rac peut-être financièrement, que sais-je. On sait bien qu'on n'aura peut-être pas tout ce qu'on veut côté amour, au pluriel. On, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là, je suis en train de parler des vœux de pauvreté et les vœux chasteté. Vous voyez, donc, mais c'est des choses qu'on est appelé à vivre dans une moindre, peut-être pas moindre mesure, mais dans une mesure autre lorsqu'on est chrétien. C'est-à-dire quand on est chrétien, on vit aussi, on aspire aussi à une certaine sobriété. On vit, si on est riche, on développe un sens du partage. Voilà, enfin en tout cas, il y a un peu ces notions-là. Vous voyez, enfin, en tout cas, mettez-vous dans la peau d'un religieux. Vœux de pauvreté, vœux de chasteté, c'est loin d'être les plus durs. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les gens, ils pensent que c'est souvent que c'est la chasteté qui doit être le plus dur, mais que dalle, c'est pas du tout ça qui est le plus dur. En tout cas pour moi. Par contre, le vœu d'obéissance, c'est plus loin parce que c'est vraiment. Puis moi, je suis un passionné, donc. Mais je pense pas. Il faut pas. À mon avis, il faut pas lier ça à Frère Benjamin. C'est vraiment. Au contraire, il faut comprendre que l'obéissance, c'est le renoncement à sa propre volonté, en fait. Et je crois que c'est vraiment la chose qui est le plus difficile. Parce qu'on peut lui dire, Seigneur, je veux que ta volonté se fasse, mais des fois, on développe tout un tas de stratagèmes pour que finalement, en bout du compte, non, on ne fait pas vraiment sa volonté. Euh,
Et donc, il dit vraiment l'obéissance, c'est ce qui nous demande le plus difficile à renoncer, c'est-à-dire notre propre volonté. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Voilà. C'est pour ça que la douleur, la souffrance, immanquablement, vient nous purifier dans notre vie, vient nous purifier, comme le mot, vient nous purger, purgatoire, parce que elle réduit, elle nous renvoie nos dépendances, nos limites, nos fragilités, etc. Et donc, le fait qu'on n'est pas, on est loin d'être tout puissant et on est absolument à la merci du réel, quoi, en fait. Hein. Il y a l'obéissance, par exemple, c'est l'obéissance au réel, c'est-à-dire accepter le réel tel qu'il se présente plutôt que constamment résister, sachant que résister au réel, non seulement c'est pas fécond d'un point de vue spirituel, mais en plus c'est pas fécond spirituellement, mais en plus c'est source de souffrance supplémentaire. On souffre beaucoup plus, je le redis, je le dis souvent, quand on résiste au réel, quoi. Et donc il dit, c'est la quintessence de l'amour, c'est-à-dire c'est le plus grand, le plus pur, le plus parfait amour découlant du plus douloureux sacrifice. Elle invite l'âme à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Donc voilà, la souffrance, c'est vraiment la souffrance, l'obéissance. Donc, du coup, l'obéissance, par exemple, au fait que la souffrance surgisse dans notre vie, euh, je dirais, c'est la vertu suprême, quoi. Et puis c'est celle de l'humilité, c'est celle de je suis anéanti, je suis tout petit devant ta majesté. Et c'est marrant parce que tout à l'heure je vous disais que Dieu nous hisse, il comble l'espace infini qui est entre lui et nous par son amour. Et vous voyez, comme une montagne qui pousse sous nos pieds et qui nous élève vers lui. Mais pour que cet amour puisse combler la distance entre lui et nous, eh bien, cela requiert notre humilité. C'est notre humilité qui va donner prise à son amour. C'est ça le travail d'équipe avec Dieu. C'est-à-dire, on se laisse travailler par la vie, par les épreuves de la vie, qui nous humilient d'épreuve en épreuve. On est humilié d'épreuve en épreuve. On est limité, limité. La souffrance nous limite, nous rapetit. Et plus on rapetit, plus son amour nous hisse. Vous voyez, il y a un phénomène presque mécanique et automatique. Donc voilà un peu quand je parle de ça, c'est tout le cœur de la vie spirituelle. C'est ça la vie d'un chrétien. Euh, Étant très noble et divine, l'obéissance ne tolère rien d'humain dans l'âme. En fait, elle vient anéantir tous nos raisonnements, on s'accroche à plein de choses, vous voyez. L'humain s'accroche à plein de choses, à plein de convictions, à plein de représentations. Et l'obéissance, c'est-à-dire l'accueil du réel, l'humiliation que nous inflige le réel, va détruire tout ce qu'il y a trop d'humain afin qu'on soit totalement divinisé. Toute son attention à l'obéissance vise à détruire ce qui n'est pas noble et divin dans l'âme, c'est-à-dire l'amour de soi. Intéressant, l'amour de soi. Oui, c'est pas très tendance de dire ça. Toute son attention vise à détruire ce qui n'est pas noble et divin dans l'âme, c'est-à-dire l'amour de soi. C'est intéressant, hein. Vous vous souvenez que j'avais fait un mot un peu tonitruant, un mot du jour, où je disais arrêtez de nous saouler, de nous dire qu'il faut qu'on s'aime. Il ne s'agit pas de nous aimer, il s'agit de nous laisser aimer. Pour ça, j'étais très content de recevoir un pull Laisse-toi aimer, parce que c'est exactement ça l'idée. On n'a pas à s'aimer. L'amour, c'est toujours altérité. Au contraire, s'aimer soi, c'est problématique, selon moi. Par contre, accueillir qui on est, accueillir le réel de qui on est, obéissance au réel, je suis comme je suis. Ouais. Que ça me plaise ou pas, c'est comme ça. Cette sainte obéissance, elle, par contre, elle porte du fruit. Mais se regarder le nombril en essayant de s'obliger à penser qu'on doit s'aimer, ça vient d'où ce commandement? J'ai lu un commandement là-dessus. C'est un commandement des sciences, pas des sciences, même pas des sciences, enfin des thérapies du truc. Je suis pas contre des thérapies, je suis le premier à utiliser, mais voilà, ce que j'aime pas, c'est cette dictate de l'amour de soi, quoi. C'est bien entendu ce qui est dangereux. Je comprends que le monde, quand il a chassé Dieu, il s'est du coup vautré sur des courants orientalistes, bouddhistes, thérapeutiques et en tout genre. C'est normal, c'est normal. Hein. Je ne juge même pas ceux qui font ça ou ceux qui ont fait ça. C'est tout à fait normal.
Mais ces gens-là, parfois, c'est comme s'ils faisaient le tour du monde et ils reviennent chez eux et ils s'aperçoivent qu'en fait il y avait tout chez eux, c'est-à-dire il y avait tout dans l'évangile. Il suffisait juste de reprendre son évangile. Dans l'évangile, il y a tout. Il y a toutes les clés pour être heureux. Donc, il y a même les clés de la prière, même les clés de je sais pas quoi, même d'un bien-être, en quelque sorte. Il y a toutes les clés dans l'évangile. Une fois que cela est accompli, elle travaille seule pendant qu'elle laisse l'âme se reposer en paix. L'obéissance, c'est moi-même. Ah ouais, voilà, c'est ça. Toute son attention vise à détruire ce qui n'est pas noble et divin dans l'âme, c'est-à-dire l'amour de soi. Une fois que cela est accompli, elle travaille seule. Attends, une fois que tout cela est accompli, hein, ce... Merde, on a dépassé 1 heure, je vais pas pouvoir partager. Oh les boules. Ah, j'ai pas vu l'heure. Parce que quand on dépasse 1 heure, on peut pas... Ah si, non, on peut pas télécharger. Ah si, on peut peut-être télécharger à posteriori. Ah oui, mais on peut pas partager, non, je peux pas le recharger. Ou alors il faudrait que je coupe. Ouais, donc je vais m'arrêter là. Le mec est un peu hystérique. Bon, les cocos, je ferme le live et on redémarre un live de prière. Allez, ciao, ciao.